Donc, quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on doit choisir une pierre? Alors, il y a plusieurs manières déjà de choisir une pierre. Il y a un choix rationnel qui est mental. Je sais que j'ai besoin de ça, j'ai compris ça, donc je vais aller chercher telle pierre. Mais il y a aussi le choix intuitif qui est important. Le choix ou le corps, des fois, je dois choisir la pierre, on n'a pas besoin de la voir, c'est juste en la touchant, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc vraiment, il y a plein de manières de choisir une pierre, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. J'insiste là-dessus. Même si je développe, on va dire, l'aspect rationnel de comprendre pourquoi je choisis cette pierre. Et dans ce cas-là, les critères principaux vont être la composition chimique de la pierre et sa couleur. Là, on a vraiment, juste déjà avec ces deux critères qui sont énormes, on va avoir des effets immédiats et qu'on le veuille ou non. Après, on peut rajouter des critères supplémentaires, comme le principe de formation de la pierre. Ce par quoi la pierre est passée pendant des milliers, des millions d'années va nous expliquer comment elle nous aide dans notre chemin de vie. On a des effets liés aux familles minéralogiques. Chaque pierre appartient à une famille. Vous avez la famille des quartz, dedans vous avez le cristal de roche, l'améthyste, le quartz rose, l'aventurine, etc. On a un effet lié à cette famille. Il y a les effets liés à leur système cristallin. On a des pyrites, par exemple, qui ont une cristallisation en cubes. Ce sont des cubes qui sont quasiment parfaits. Et donc, on a aussi un effet énergétique lié à leur système cristallin. Voilà. Plus on rajoute des paramètres, des critères dans le choix d'une pierre, et plus notre choix va devenir en quelque sorte une frappe chirurgicale. Mais juste avec couleur et composition chimique, déjà, non seulement on limite les dégâts, mais on est relativement sûr de son action. Après j'imagine que le critère dépend aussi de, disons, du déclencheur de la recherche. Donc, si je cherche une pierre parce que j'ai une carence, peut-être je vais m'informer sur les oligo-éléments. Si je cherche une pierre parce que j'ai de l'attraction pour une pierre, je vais peut-être être attiré par une couleur. Ou ça dépend aussi du parcours qu'on fait par rapport à la pierre, aux pierres en général. Voilà, il y a des gens qui vont se diriger vers une pierre parce qu'ils savent qu'ils sont carencés en fer, donc ils vont aller vers de l'hématite parce que l'hématite est riche en fer. Donc voilà, ils connaissent leur carence, ils vont là-dessus. Après, ça peut être plus, entre guillemets, plus inconscient, où j'ai envie d'une pierre rose, je ne sais pas pourquoi, mais généralement, si la pierre est rose, c'est parce qu'elle contient du manganèse. Ce sont encore une fois les éléments chimiques qui donnent la couleur aux pierres. Et donc, juste par l'attrait d'une couleur, je vais aller combler finalement ma carence en oligo-éléments. Merci. Et du coup, une fois qu'on a une pierre, donc qu'on a identifié un peu la pierre qui est meilleure pour nous dans un certain moment, quel est l'entretien? Alors, il y a plusieurs choses sur l'entretien d'une pierre. Si c'est une pierre que vous portez tous les jours de la semaine, je vous conseille au moins de la nettoyer une fois par semaine. Je déconseillerais de porter les pierres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un peu comme un couple, il y a besoin de respirer à un moment donné. Et du coup, voilà, la pierre a aussi besoin de son espace, et sinon on va vraiment tirer dessus, elle va perdre son éclat, elle peut casser, vous allez la perdre. Donc, le nettoyage, c'est quelque chose que je conseille de penser en deux temps. D'abord, on vide et après, on remplit. Donc, premièrement, on va passer la pierre sous un filet d'eau froide avec l'intention qu'elle se nettoie, qu'elle se décharge des énergies négatives qu'elle a pu absorber. Et deuxièmement, la mettre au soleil. Quelques secondes suffisent, mais encore une fois, avec l'intention, quel que soit le travail énergétique que vous faites, l'intention, c'est la moitié du travail. Donc, avec l'intention qu'elle se régénère au soleil, voilà, je la vide, je la recharge, et c'est reparti. Après, des fois, ça peut être utile de les remettre en terre pour que la terre fasse vraiment son travail de régénération sur des choses comme des bijoux de famille, entre guillemets, ou votre mère qui vous a donné une bague que lui avait donnée sa mère, qui est l'hérite de sa grand-mère, etc., qui n'a jamais été nettoyée. Là, ça va vraiment être chargé en énergie. Je Et, déconseille par principe le gros sel aussi, qui est quelque chose qu'on retrouve souvent. Le gros sel, c'est du chlorure de sodium. On voit que sa composition chimique nous importe. Si on va aller la titiller avec du chlore et du sodium, une fois sur deux, elle va commencer déjà par perdre son éclat, qui va être attaqué. Donc voilà, restez simple. Restez simple et rationnel avec les pierres, un filet d'eau froide, un rayon de soleil, et généralement ça fonctionne bien. et une autre question, rayon de soleil, rayon de lune? Alors la lune reflète la lumière du soleil. Donc voilà, après il y a des pierres qui ne vont pas supporter les longues expositions au soleil. Si par exemple vous mettez de l'améthyste derrière votre baie vitrée plein sud pendant un mois, elle va perdre la moitié de sa couleur.
mais juste quelques secondes, quelques minutes, elle se charge en photons et c'est excellent. Dans le nettoyage, vous avez aussi ce qu'on appelle le nettoyage à sec, justement, c'est d'utiliser des géodes d'améthyste, des drusses de cristaux pour que les pierres se régénèrent. Là, c'est plus lié à l'onde de forme. Mais voilà, lumière du soleil ou lumière de la lune, c'est entre guillemets la même chose. Après, sur un travail plus symbolique, où on va travailler avec des pierres de lune, de la sélénite, des choses comme ça, pourquoi pas? Encore une fois, l'intention que vous y mettez, c'est la moitié du travail. Donc, pourquoi je la mets à la lune, pourquoi je la mets au soleil et combien de temps je la laisse? Il n'y a pas de règle prédéfinie de mon point de vue.